Hey, 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 schöne gute Morgen, schöne gute Mittag, schöne guten Abend. Wir sind schon Rode Canapé und ich mache direkt den Switch en français, weil heute habe ich einen Gast, den die erste Kehr hier ist. Donc, c'est la première fois qu'il est ici, Jérôme Kikere. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes auteur, journaliste au Tageblatt. Vous avez fait des trucs pour le quotidien, l'Europa Forum, et aussi à l'époque pour le jeudi qui n'existe plus malheureusement. Vous pouvez vous présenter un peu. Oui, donc j'ai 43 ans, je suis originaire de Nancy et sa banlieue et je travaille au Luxembourg depuis 2003 comme journaliste et donc aussi travailler parallèlement sur un projet de livre Mhm. qui nous réunit aujourd'hui. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler sur deux trucs. Donc c'est après le livre. Mais d'abord, on va un peu remonter dans le temps et on va parler de la grève du 26 janvier 1912. Donc ça fait 100 ans que ça s'est passé. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ça? En fait, cette grève, elle a un lien direct avec mon livre, étant donné que le sujet de mon livre, je l'ai trouvé en préparant un article sur les 100 ans de cette grève, donc c'était en 2012. Et donc, je savais que c'était une grève qui n'était pas célébrée, étant donné parce que je l'avais appris dans un article de Denis Couteau qu'il avait réalisé dans le cadre de la capitale européenne de 2017 et le projet Retour de Babel. Mhm. Donc, il était question qu'il n'y avait pas de mémoire de ce mouvement de grève, qui était un mouvement de grève d'inspiration anarchiste, spontané, et qui avait été réprimé dans le sang. Et c'est la seule grève considérée comme telle où on a en fait des manifestants ont été tués par l'armée luxembourgeoise, la police luxembourgeoise. Mhm. Et donc, voyant le centenaire approcher et sachant qu'il n'y avait pas, cette mémoire n'était portée par personne, je me suis dit je vais faire un article justement pour parler de ce moment de l'histoire luxembourgeoise. Et en préparant cet article, à travers les journaux numériques, où j'ai fait une recherche, je voulais comprendre de quelle manière on percevait les ouvriers italiens à l'époque à Differdange. Et donc dans le moteur de recherche, j'ai tapé Italiener de 1910 à 1912. Et j'ai épluché les très nombreuses réponses qu'il y avait, où on voyait que souvent l'italien c'était le responsable de la criminalité, Mhm. c'était aussi un socialiste ou alors un anarchiste. Et dans l'une de ces réponses, il était le témoin d'un meurtre qui avait lieu non pas à Differdange, mais à Esch-sur-Alzette. Et donc j'ai tiré le fil de ce meurtre et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait de quoi faire une enquête qui pourrait donner lieu éventuellement à un livre. Mhm. Ok, vous pouvez parler un peu plus sur le livre, peut-être aussi comment vraiment sur les recherches sur le livre, comment tout ça s'est passé. Ouais. Donc les recherches se sont faites. D'abord, il y a eu des recherches dans les journaux numérisés. Puis une fois que j'ai découvert donc le fait divers et par la suite qui l'avait commis, sachant qu'on le retrouve 8 ans plus tard, j'ai compris que là il y avait déjà quelque chose d'intéressant, mais il fallait que je trouve d'autres documents. Donc je me suis adressé aux archives nationales et c'est là que j'ai découvert qu'il existait un dossier, le dossier de l'enquête judiciaire. Il était énorme, de grosses fardes, donc ça faisait beaucoup de documents et beaucoup d'enquêtes. Et donc ça allait me permettre justement, mon but c'était à travers ce meurtre de pouvoir faire revivre un quartier, en l'occurrence le quartier de la Graine, à Esch-sur-Alzette, Mhm. et de faire revivre aussi tout ce monde ouvrier dont on entend parler à travers les réunions syndicales, à travers des syndicalistes, à travers des hommes politiques, mais dont on n'entend jamais la parole. Et là, en l'occurrence, ils sont amenés à... Ils habitent dans le quartier, ils sont amenés comment dire, ils sont soit dénoncés, soit ils dénoncent. En tout cas, il y a des paroles qui sont là, qu'on peut faire revivre. On peut aussi restituer tout un contexte politique, social dans la ville, voir évidemment comment les Italiens étaient perçus à l'époque, et notamment par la presse catholique, puisqu'on observe que les ouvriers italiens sont à la fois considérés comme des criminels, mais aussi comme de dangereux propagandistes, Mhm. socialistes.
anarchistes. Donc c'est un double danger pour la religion et pour l'ordre et la sécurité du pays. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui n'ont aussi aujourd'hui toujours pas changé, quoi. C'est juste, ouais, c'est peut-être plus les Italiens, mais voilà, ça reste un peu, un peu la même chose. Donc, oui, et le livre, on peut le trouver partout dans les librairies? Oui, oui, il est en vente légale dans toutes les librairies du pays. On vient de tirer la deuxième édition. Mhm. Donc il est en quantité suffisante pour tout le monde. Ouais. Ah, c'est bien. Alors les gens dehors, vous savez bien qu'est-ce que vous allez faire. Je vais vous mettre le titre en bas de l'écran, comme ça vous pouvez bien trouver, voilà, et faire vos recherches vous-même aussi, parce que voilà, comme ça vous voyez aussi qu'est-ce que c'est comme travail. Donc, vous avez encore quelque chose à dire sur le livre? Vous avez On encore, oh, pourrait sûrement raconter beaucoup. beaucoup de choses parce qu'il fait 480 pages. Si on doit évoquer, comme on est aussi sur une chaîne de differdange, Mhm, il y a aussi un autre élément dans la perception des Italiens et qui est lié à differdange, c'est l'insulte de beer, d'ours, mhm, qu'on utilisait pour désigner les ouvriers italiens. Et moi-même, durant ce travail de recherche pour ce livre, j'ai été amené à rencontrer cette insulte. Et en fait, jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas trop à faire le lien exactement d'où ça venait. Est-ce que c'était vraiment si méchant? Est-ce que c'était vraiment l'ours? mhm. Mais l'ours comment? Et en fait, j'ai pu établir à travers mes recherches, en trouvant certains documents, que cette insulte-là était effectivement tout à fait péjorative et qu'elle venait des violences italophobes qui avaient été perpétrées dans le sud de la France à Aigues-Mortes en 1893. Puis à Nancy, la même année, il y a aussi des violences contre les Italiens qui sont amenés à quitter la ville. Et beaucoup, à cette époque-là, viennent aussi s'installer à Villerue-Utile. Et là, l'insulte aussi les suit. Mhm. Et en 1887, on observe que cette insulte arrive à Differdange. Donc là, on a un ouvrier luxembourgeois qui, au passage d'Italien devant lui, à côté du parc à Differdange, fait le bruit de l'ours. Et cet ouvrier italien, il sait très bien ce que ça signifie, il sait très bien que ce n'est pas un mot sympathique. Il sort Mhm. son revolver, il l'abat. Wow. Et par la suite, il y a des chasses à l'italien qui sont... on craint une grande chasse à l'italien comme il y en a eu dans le sud de la France. Et il y a beaucoup d'incidents dans tout le bassin minier, y compris à Differdange. Il y a des baraques qui brûlent, il y a des bagarres. On craint aussi une grande chasse à l'italien en juin 1897, qui n'arrivera pas, mais tout ça pour dire qu'il y a ce lien aussi avec Differdange, parce qu'on remarque aussi dans l'enquête que certains Italiens qui sont soupçonnés véhiculent aussi cette image de peur animale Mhm. et de crainte. Waouh, ça a l'air d'être vraiment une histoire très intéressante. Bah, honnêtement, j'avais pas trop d'informations sur le thème, mais maintenant, je pense que je vais me prendre les livres et que je vais lire parce que c'est quand même, bah, déjà quand j'entends ça, j'ai déjà des images devant les yeux, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment, on pourrait même faire un film de tout ça. Ça a vraiment l'air très fou. Effectivement, pour en faire un film, comme il y a beaucoup d'informations, ça serait sans doute beaucoup plus une série, si on voulait Ouais, reprendre tous les ouais. livres. Mais Alors on peut faire Netflix, aussi vous un avez film entendu? en se fixant sur certains aspects du livre, on pourrait en faire un film. Oui. Mhm. Waouh, super. En tout cas, bah, merci pour toutes ces infos. Je vais vraiment me mettre dedans, ça m'intéresse vraiment. Et voilà, donc je pense qu'on est déjà arrivé à la fin du podcast. Peut-être vous avez un petit message pour les gens dehors, peut-être aussi, parce qu'il y a bientôt les fêtes, peut-être. Bah, j'ai envie de leur dire, achetez des livres à vos proches, Ah, très bonne pas idée. forcément le mien, il y en a beaucoup de très bons. Ouais, c'est toujours mieux les livres que les films ou les jeux vidéo. Ah, ouais, ce qui est pas mal non plus, mais un livre, ouais, ça, c'est mieux, à mon avis, hein. Voilà, donc Jérôme, je dis merci beaucoup pour Merci beaucoup d'être à venu vous. ici au Road de Canapé. Et avec plaisir, vous pouvez toujours revenir. Je suis sûr que vous avez encore plein d'autres histoires Oui, intéressantes. bien sûr, je les garde en réserve. Super, Merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir.